Bonjour à tous. Non, je fais très très mal Mickey. C'est par rapport à la blague, plutôt Mickey. Bon. On va plutôt donner l'avis sur cette animation. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, série d'animation de 8 épisodes disponible sur la plateforme Netflix. Plutôt inspiré d'un manga, hein, pas du personnage Disney. Du coup la vidéo ça va en plusieurs parties. Déjà le synopsis de quoi ça parle cette animation. Ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle ? Il était une fois une... C'est une série d'animation de 8 épisodes, animation SF, hein, donc ça parle de science-fiction. En gros, dans un futur lointain, on va dire, on est dans une période où il y a les humains cohabitent avec les robots, mais il y a aussi les robots humanoïdes. Donc humanoïdes, on pourrait presque les confondre, hein, ils sont tellement sophistiqués, tellement ressemblants à des humains, et leur IA, il y en a certains, est très très développé. Donc on est vraiment dans un univers SF. En plus, si vous sortez de The Creator, franchement, ça se rapproche. Voilà, j'essaye de mettre le contexte. Sauf que là, on va suivre justement une série de meurtres et qui est visée. On va dire que les 7 plus grands robots du monde, donc dans cet univers, il y a 7 robots, ce sont les plus puissants de la planète. Hein. Certains sont même considérés comme armes de destruction massive, même s'il y a la réglementation des robots, hein, de ne pas tuer les humains. Là, ça, on retrouve du classique SF au niveau robot, cyber, intelligence artificielle. Et justement, on va suivre notamment notre détective d'Europol, donc Gessich, hein, qui est un détective robot, et donc lui aussi fait partie de ces fameux 7 robots, et donc il est chargé de l'enquête de ces meurtres assez mystérieux. Donc on va suivre vraiment ce thriller SF dans un univers où les robots cohabitent avec les humains. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, pour de l'animation est très très belle, hein. Franchement, rien à dire au niveau des dessins, donc inspiré d'un manga. Franchement, rien à dire, c'est très très beau. Mais je vais pas m'arrêter là parce que j'ai adoré cette série. Et franchement, cette enquête, elle est très très prenante. Et aussi, mais surtout, le grand point fort, l'émotion. Mais voilà, j'ai encore... C'est tout ému. Beaucoup d'émotions au niveau de l'émission. Enfin, comment le dire ? Voilà, c'est l'émotion. Enfin, concrètement, donc j'ai pas versé ma larme non plus devant cette animation, non, faut pas déconner. Mais quand même, j'ai bien perçu de l'émotion, hein, même dans ces robots. Et franchement, c'est très très bon, hein. En plus, chacun de ces 7 robots ont un vécu, hein, notamment certains ont même un vécu partagé. Donc sur les champs de bataille, il y a eu un conflit notamment en Asie. Et justement, les robots étaient envoyés, hein, parce que dans certains pays, ils ne respectent pas forcément les lois sur la robotique. Et donc des robots étaient chargés de faire la guerre. Hein. Et justement, leur IA s'est tellement développée que voilà, ils arrivent à ressentir la douleur. Certains robots aussi imitent les êtres humains. Donc c'est pour ça. Donc notamment, on va apprendre à connaître ces fameux robots. Donc voilà, tous sont assez attachants. Donc il y en a, ils sont très humanoïdes. Hein. Donc notamment, on a Epsilon, qui est en gros le robot de la paix. On a notre enquêteur, bien sûr. On a aussi le plus petit, hein, mais aussi peut-être un des plus sophistiqués. Donc franchement très très bien, il y en a d'autres très très doués pour le combat, aussi celui qui s'est reconverti en majordome, j'ai adoré, donc en gros reconverti en majordome d'un pianiste, j'ai adoré cet épisode là quand je dis l'émotion, donc c'est très très bon et justement son majordome, enfin non lui c'est lui le majordome pardon, son maître oui c'est un peu ça. En gros, pour lui, ce n'est que des machines. Et là, il y a vraiment, c'est dans les premiers épisodes, c'est vraiment très très bon hein, par rapport à la gestion d'émotions.
Franchement, c'est très très bien. On est vraiment dans un contexte où, là, dans les lois, les robots ont droit d'adopter. Enfin, franchement, c'est vraiment très très poussé au niveau SF. C'est un très très bon thriller parce que l'enquête, elle est vraiment très intrigante, même au niveau de l'enquête. Par l'enquête, on en apprend sur les conflits qu'il y a eu, les lois qui ont été inscrites, créées. Et franchement aussi un antagoniste très mystérieux, hein, vraiment on est dans du robot à la fois presque mystique et en plus tellement... tu sens vraiment qu'il y a un danger, donc il y a le danger en lui-même mais qui va créer un énorme enjeu mondial. Donc c'est vraiment très très bien fait, ces 8 épisodes sont vraiment très bien montés. Moi franchement j'ai adoré, hein, je les ai dévorés hein, ces épisodes. Attention, ils durent quand même 1 heure, le dernier même 1 heure, 1h07, 1h10, donc le dernier pour le final. Et c'est vraiment pas mal du tout à suivre cette enquête, ce thriller sous fond SF avec IA, robots très 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 développés et chacun a son histoire et ça arrive à transmettre de l'émotion. Donc vraiment pas mal du tout. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette animation, de cette série d'animation plutôt, eh ben c'est plutôt pas mal et même très très bon sans faire de vilain jeu de mots. Le côté SF, on y est, hein, le côté robot, cyber, IA est très présent, c'est bien expliqué, cet univers on a envie de le découvrir, c'est passionnant. L'enquête, le thriller est passionnante aussi, ces fameux 7 robots les plus puissants, en gros qui font la cible comme presque un serial killer. C'est très très bon, notamment quand on va même, et je retiens des scènes aussi où il va interroger un robot qui aurait réussi à tuer un humain, donc c'est pas possible. Puis le robot est dans sa prison, toute presque en X morceaux. Franchement, c'est très bien, l'animation est très belle comme c'est de l'animation. Franchement, je vous le conseille si vous adorez en plus tout ce qui est inspiré de comics ou de manga. Là, c'est du manga. Là, franchement, là, il y a tout. Je vous invite à foncer. Allumez votre plateforme. D'ailleurs, la vie sonore, allez, j'y vais, je me lance, là. Votre sainteté. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne, donc il y a playlist science-fiction, hein, donc dans les science-fiction, celui-là sera plus dans tout ce qui est côté cyber, IA ou robot, mais au niveau SF, hein, il y a aussi tout ce qui est voyage dans l'espace, rencontre extraterrestre, voyage dans le temps, super-héroïque, d'autres playlists connues, hein, comme des franchises DC, Marvel, ou encore du fantastique, du merveilleux. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, VOD, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, toile de cinéma. Et du coup, au niveau inspiration de manga, de manga à passer à l'animé, voire en live action, quel est en gros vos pépites, quels sont votre top, on peut en discuter dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.